Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre second live créatif. Vraiment impatient d'être à aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, donc vous voyez, donc là j'ai un petit panda supplémentaire aujourd'hui qui vient travailler avec nous. Donc là c'est super. On va voir, donc là j'ai déjà une personne qui est arrivée. On va voir qui. Alors, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour travailler. Ah, super, on a du monde qui arrive, c'est très bien. Bonjour à tous. Ah, bonjour, celle qui fait du scrap, celle qui scrape. N'hésitez pas à faire un petit coucou, comme ça je vois qui est là, qui est arrivé. Ah, super! Ah, c'est bien, c'est super. Alors, je vais déjà me présenter, comme ça laissera un petit peu de temps à celles et ceux qui sont en train de se connecter, donc d'arriver. Donc, je suis Hélène Beauchamp, donc de l'atelier Scrap Panda. Donc comme vous le savez, donc je suis vraiment fanat des pandas et du scrap. Encore un peu tout récent donc sur les réseaux sociaux. Là, ça fait un petit mois que je fais des lives avec vous. Je fais donc mes publications. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, comme là donc aujourd'hui pour les lives en direct, mais également avec mes publications, donc un petit peu tous les jours. Sur également YouTube, où là vous retrouvez mes lives donc en replay. Donc comme ça, le live d'aujourd'hui, si je peux, je vous mettrai cet après-midi ou dès demain. Sur Instagram également, donc je fais voilà toutes mes publications, également donc tout ce qui va être promotion, nouveaux arrivés donc chez Stampin' Up. Et également mon blog est en cours de création, donc j'espère pouvoir le faire ce mois-ci. Comme ça, donc vous retrouverez l'ensemble de mes projets, de mes créations, de mes lives sur un seul et même endroit, à un seul et même endroit. Moi, ce sera plus facile pour vous aussi. Mais sinon, en attendant, donc n'hésitez pas, voilà, sur Facebook et sur YouTube à vous abonner. Comme ça, vous serez notifié donc quand je ferai mes lives et vous aurez toutes les publications. Alors, on va voir s'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Ah, bonjour maman. C'est bien. Ça fait du monde aussi. C'est top. Alors, il y a des petites choses donc là à vous dire aujourd'hui. Voilà, je reviens un petit peu avec vous. Donc là, on est sur le mois de février. La celebration donc continue encore, donc jusqu'au 28 février. Je ne sais pas si vous avez vu, donc j'ai fait quelques petites publications là-dessus, mais vous avez donc des nouveaux produits qui sont disponibles voilà pour ce mois de février, des produits offerts gratuits donc dès 60 € d'achat. Vous voyez là ici. Donc là, quand même pas mal de produits supplémentaires. Donc là, c'est vraiment pas mal. Et on en a donc là 9 qui sont donc gratuits dès 60 € d'achat. Et un, donc là, le set Jardin d'Éden, qui est vraiment donc là sublime. Je l'ai dans ma collection. Et lui pour 120 € d'achat, pardon. Donc n'hésitez pas donc à aller voir sur le site Stampin' Up, aussi donc sur ma boutique en ligne. Et pareil, n'hésitez pas aussi à regarder donc sur l'onglet promo, bonnes affaires. Vous voyez donc là il y a pas mal de papier, pas mal de petites fournitures que vous pouvez avoir donc à moindre coût. Et je vous montrerai donc à la fin, comme ça vous laissera rester avec moi donc jusqu'à la fin. Le projet donc on réalisera à la fin du mois avec un des papiers donc qui est en promotion. Voilà, voilà. Alors, je reviens avec vous. Donc là, les promos. Donc, nouveau mois dit donc nouveau code hôtesse. Donc là, je vous mettrai sur quand on fera la petite carte, je vous mettrai donc là le code pour le code hôtesse. Si jamais vous faites des commandes de moins de 200 € donc avec moi, pour avoir un petit cadeau donc le mois suivant pour vous remercier donc d'avoir commandé chez moi. Donc il sera disponible là, il est disponible aussi donc sur mon Facebook et sur Instagram également. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça me fera toujours plaisir. Et pareil, d'avoir un petit cadeau, c'est toujours sympa aussi.
Aujourd'hui, donc on va en venir quand même à aujourd'hui, donc le live et la petite carte à créer aujourd'hui. Donc on va basculer, voilà, donc là ici le petit code hôtesse que je vous parlais. Et on va faire ici la carte à voler. Donc là que j'avais fait avec le set Amour pour toi. Je l'ai rangé, je ne sais plus où il est. Voilà, avec tout plein d'amour ici. Comme ça, on a le petit message. Donc ça peut être un petit message ou une photo qui peut venir donc là à l'intérieur. Alors, je vais juste vérifier, revoir les commentaires. Ah, bonjour Guigui, bienvenue. Ah, super, bah donc là, maman, t'es au taquet aussi, c'est top. Ça marche. Et ben donc là, si vous êtes prêt, prête, on va pouvoir démarrer. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de préparer un peu les papiers à découper pour aujourd'hui? Je vais mettre la petite carte sur le côté. Voilà, comme ça fera ici le petit effet volet. Voilà, on ouvre les volets et on a le petit message ou la petite photo qui vient s'ouvrir, qui vient se découvrir. Voilà, je vais mettre sur le côté. Alors, donc on avait besoin donc dans du papier uni, une bande de 10,5 par 29 et un deuxième dans les mêmes tons de 10,5 par 15. Qu'est-ce que c'est bon pour vous? Donc là, j'avais décidé aujourd'hui de faire une carte aussi pour les messieurs. C'est vrai qu'on n'en a pas souvent. Et là, donc le papier, c'est couleur café. Et vous verrez, donc là, je vais vous montrer par la suite les papiers que j'ai utilisés. Donc le papier, je vais vous dire la collection. Donc c'est version homme. Je vais vous le montrer tout de suite, comme ça vous pouvez préparer donc les papiers. Hop, voilà, version homme. Et c'est vrai que là, ce papier-là, il y a de quoi faire pour les hommes. Surtout donc avec l'été, donc le printemps, l'été qui va arriver par la suite. On a beaucoup, voilà, dans les tons couleur café, ocre roussillon aussi. Vous voyez, donc là, on a, voilà, pour tout ce qui va être barbecue. Donc ça va être sympa aussi de faire des petites cartes pour les hommes quand même, un petit peu. Voilà, aussi donc là pour les Mister Cravate, ou les Monsieur Moustache, ou les Monsieur Papillon, nœud papillon plutôt. Les voitures aussi et des motos, ça c'est sympa aussi. Et ce qui est bien, donc là voilà, aussi ceux qui partent en camping. Hop, je vais vous montrer à l'endroit, ce sera quand même mieux. Ceux qui partent voilà, en camping ou en voyage, donc ça peut être pas mal aussi. Et donc avec ce set là, donc c'est vrai que c'est pas mal, vous avez donc là des petites vignettes un petit peu, donc là détachables. Et vous avez vraiment de quoi faire hein, pour tout ce qui est barbecue, voilà, voiture vintage, des petits mots, voilà, mon homme. Pareil aussi pour la fête des pères, vous pourrez aussi avoir tout ce qu'il faut. On va essayer de pas trop le détacher. Vous avez une deuxième page aussi. Voilà, donc comme ça, vous avez de quoi faire. C'est les mêmes, mais vous en avez 2 pages, donc c'est pas mal du tout. Je vais remettre sur le côté. Et on va pouvoir démarrer. Voilà. Alors, pour l'instant, donc notre bande de 10,5 par 15, on va la mettre de côté et on va prendre celle de 10,5 par 29. On va faire des plis. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui est arrivé? Oui, les papiers sont très variés, oui, tout à fait, maman. Alors, donc là, dans ce papier-là, on va ouvrir l'oreillette, peut-être pas. On va faire un premier pli à 5 et le deuxième pli à 9,8. Donc on fait pas à 10 puisque comme ça le volet sur la première page,
Là ici, vous voyez, sinon comme ça, il arrivera vraiment bord à bord. Et on retourne le papier et on fait la même chose. Un pli à 5 et un pli à 9,8. Donc là, je vais faire un tout petit peu moins, 9,75 à peu près, comme ça, pour que ça arrive bien au milieu. Vous voyez ici, est-ce qu'on voit bien les plis? Oui, là, normalement, on devrait les voir. Voilà, on a un premier pli ici, le deuxième ici, le troisième et le quatrième. Et donc comme ça, on va venir faire les plis. Donc là, le deuxième pli, vous le pliez donc vers l'intérieur. Et le premier pli, vous repliez, voilà, donc pour faire le volet. Le premier volet. Et on va faire pareil de l'autre côté. Le deuxième pli, vous repliez vers l'intérieur. Ah, super, vous voyez bien les 4 plis, c'est parfait. Et le premier pli, on replie, voilà, pour faire le volet vers l'extérieur. Voilà, comme ça, quand on ferme, pile poil, la fermeture des volets. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour vous? C'est parfait. Ensuite, on va profiter, on va faire, avant de coller tout de suite, donc sur le deuxième papier de 10,5 par 15, qui sera la base en fait de notre carte, pour maintenir ici, voilà, donc le volet. On va faire donc là ici devant, coller donc nos papiers. Alors soit donc on peut coller donc du papier design. Donc là c'est ce que je vous avais dit, le papier de 4,5 par 10. Donc là par 2. Soit vous pouvez faire avec du papier design. Donc là ici avec voilà un papier uni donc dans le fond. Ou alors vous pouvez faire comme j'ai fait sur la première version, prendre un papier uni et venir le gaufrer. Donc là j'ai utilisé la plaque de gaufrage ici. Alors j'ai plus le nom, je vous le remettrai en commentaire après, de la plaque de gaufrage. Et l'effet est vraiment donc super. À l'endroit, voilà. Et comme ça, on va venir ici coller sur le devant en fait des volets. Ça, c'est bien de pouvoir travailler à plat. Oui, ça fait vraiment bien avec le gaufrage. Oui, ça apporte un petit effet 3D aussi et sur la création, c'est pas mal. Donc là, on va venir coller. Voilà, l'autre côté aussi. Alors dites-moi aussi si je vais un petit peu trop vite. Si vous avez eu le temps de faire les découpes avant, ça va. Voilà, comme ça on a déjà ici un premier habillage. Donc là, des volets. Ensuite, on va venir faire l'intérieur ici, donc des volets. Là, ça va être, voilà, moi j'avais fait donc là des papiers. Hop. Il manque. Donc, ça va être ici. Voilà, ils sont ici. Hop. Voilà, j'ai fait deux papiers design, l'un sur l'autre. Donc le premier ici, pareil, fait 4 sur 10. Et le deuxième au-dessus fait 9,5 par 3,5. Il y a toujours un demi-centimètre en moins. On va venir coller ici aussi.
Voilà. Et on va faire l'autre côté. Oui, bah oui, comme ça, donc ça fait pas non plus tout sombre aussi. Le papier là, voilà, avec dans les teintes sable du Sahara ou brune dune. Ça fait vraiment, ça fait ressortir aussi donc le papier couleur café. Ça apporte un petit plus. Si on fait dans le même sens, c'est pareil. Voilà ici. Et donc tant qu'on y est aussi, on va faire l'intérieur aussi, puisque donc là voilà, on va fermer ici. Et là on va faire aussi cet intérieur là, des volets. Comme ça si jamais on ouvre, c'est vrai que là on peut voir aussi un petit peu les extérieurs. Donc pour ça on va retourner, hop, les papiers, les volets. Donc j'ai repris les mêmes papiers. Ici, ici, ici et ici. Voilà, comme ça. On continue notre petit collage. Ouais, j'avais compris, maman, t'inquiète pas. Voilà. Le deuxième. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de faire un petit peu de scrap ce week-end? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Il a fait super beau dimanche, à moins que vous ayez peut-être profité pour faire une petite balade. Hop, on décale un petit peu, voilà. Ah oui, les chutes de papier. C'est vrai que là, il faudrait que je fasse aussi des petits exemples. On a beaucoup, beaucoup de chutes de papier. Ah non, j'ai pas vu ta carte, maman. Non, j'ai pas vu. Faudrait que tu me la renvoies. Voilà, donc ça c'est sur le côté. Ensuite, on va faire l'intérieur. Donc l'intérieur, là, vous avez besoin d'un papier blanc. Généralement, comme ça, vous pouvez mettre votre petit mot ou alors aussi donc une photo. Et donc là, le papier fait 9 par 10. Donc là, vous avez le papier là. Alors moi, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai utilisé donc là, pour vraiment rester dans le ton des hommes, voilà, le set de tampons Un homme incomparable qui est donc dans le grand catalogue. Et vous avez vraiment donc de quoi faire aussi pour les garçons. Donc il va aussi avec le papier. Vous avez voilà, donc Bonne fête des pères, Un homme merveilleux. Je l'adore ce mec. Fait-on ensemble un indémodable? Voilà, avec les voitures et tout ça, ça peut faire une belle combinaison. Toujours aussi séduisant. À cet homme qui se fait tout faire. Number one. Ensemble tout au long de la route. Avec la boussole ici, je trouve très joli. Chaque instant avec toi est une nouvelle aventure. Et au champion des grillades. Donc là, celui-ci, je crois que ça va faire bien l'effet quand la chaleur va revenir. On va faire les premiers barbecues. Vous avez aussi un petit bouton ici et un petit coin aussi qui peut faire aussi toujours sympa. Je vais vous montrer les tampons. Et vous avez un set de dies aussi qui va avec. Et là, vous verrez sur le devant, sur la petite présentation que j'ai fait, les découpes qui sont vraiment donc très jolies. Là ici donc le cercle, j'ai utilisé donc pour là avec la boussole, ça fait un petit effet. Et vous avez aussi donc là des fanions donc ici que j'ai utilisé également. Pareil, vous avez pour faire la découpe ici de Je l'adore ce mec. Comme ça fait la découpe directement au lieu de découper au ciseau. Oui, un homme qui sait tout faire, oui. Oui, pour papa, ce sera super.
Ah, alors, je remonte ici. Et donc voilà, vous avez aussi pour faire des cadres, pour mettre les petits mots ensuite dessus. Il est vraiment pas mal aussi, ce set de dies. Avec. Voilà, vous les avez ici. Alors, et ce que j'ai utilisé aujourd'hui, hop, voilà, toujours aussi séduisant. Et donc, j'adore ce mec. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, je l'adore ce mec. Donc, je l'ai tamponné, voilà, avec le die, je l'ai découpé et collé directement. Et là, j'ai fait directement le tampon dessus, toujours aussi séduisant. On va venir le coller. Voilà, comme ça, on a notre volet qui est fermé. Et on a la petite surprise avec le petit mot à l'intérieur. Pour terminer aussi donc la décoration devant. Alors là, vous aviez donc un carré de 9 par 9 de papier uni et donc un papier blanc voilà de 8,5 par 8,5. Et donc là, pareil, j'ai pris un petit peu d'avance aussi. Je vous ai fait ceci. Alors, je vous montre. Avec voilà le papier donc uni de 9 par 9 en couleur café, le papier blanc que j'ai utilisé donc avec l'encre sable du Sahara, je vais vous montrer après, et que j'ai avec la brosse à estompe que j'ai pas colorisé un petit peu, mais donc que j'ai fondu un peu donc en sable du Sahara. Je vais vous faire l'exemple juste après. Là ici j'ai utilisé donc les poinçons, voilà que je vous ai montré comme ça pour faire un petit fond aussi. Je le trouve très joli. Là, avec le tampon, chaque moment avec toi est une nouvelle aventure. Et number one. J'ai utilisé aussi de la ficelle rôtie. Donc là, dans les tons sable du Sahara. Et les fanions également. Donc j'ai fait un donc couleur café. Et l'autre en dessous, donc sable du Sahara, pour faire ressortir un petit peu. Voilà, sur le marron. Sinon, c'est vrai que ça faisait donc assez sombre. Comme ça ressort un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous laisser de côté et je vais vous montrer voilà avec la brosse à estompe et là ici donc sable du Sahara pour faire un petit fond en fait donc sur le papier. Voilà, ici comme ça on en prend un petit peu. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, on fait un petit peu à côté pour déjà vider un petit peu le trop plein et on vient voilà faire dessus. Donc plus on appuie, plus ça va être présent. Donc là on peut faire plusieurs fois. On n'est pas mis assez. Vous voyez là, je pense que oui, on commence à voir un petit peu les effets. Voilà, en roulant un petit peu. Je ne veux pas tout faire, comme ça vous allez voir un petit peu la différence. Donc là j'ai fait voilà de ce côté-là. Vous voyez, en appuyant un peu plus, voilà, on a un peu plus, c'est un peu plus sombre. Et là donc on a le blanc. Et donc comme ça vous pouvez faire un petit fond aussi avec les encres. Et oui, bah, c'est mon but aussi de vous apprendre donc des petites choses aussi. Hein. Oui, oui, c'est mon but. Et voilà. Comme ça, je vais ranger tout de suite avant d'en mettre plein les doigts. Ce serait fortement possible avec moi. Et on va venir terminer là le devant de la carte à voler. Donc pour ça, on va venir voilà coller juste un seul côté. Sinon, il ne faut pas coller du tout. Pardon, faut pas coller donc les deux. Sinon, donc, vous allez vous retrouver donc là ici à pas pouvoir ouvrir vos volets. Ce serait un petit peu dommage. Donc soit vous pouvez vous faire un petit repère au crayon en retournant là. Vous retournez voilà le papier, vous faites un petit trait voilà au niveau juste un petit peu avant au niveau du papier donc que vous avez gaufré. Vous faites un petit trait
Comme ça, vous savez que vous ne devez pas dépasser au niveau de la colle. Vérifiez bien que vous avez fait les traits du bon côté, bien sûr aussi. Et on va venir coller. Donc mettre de la colle. Voilà, pour que ça arrive à peu près. Voilà, vous centrez un petit peu au niveau de la carte devant. N'hésitez pas, voilà, à l'ouvrir un petit peu et à appuyer un petit peu aussi. Vous voyez comme ça. On n'a pas de colle qui sur l'autre partie. Donc cette partie-ci, on a fini pour l'instant. On va la reprendre après. On va prendre là la deuxième carte, la base en fait de notre carte qui fait 10,5 par 15. Avec les papiers design, eux qui font 2,5 par 10. Donc là moi j'ai pris le même papier ici, le même ton, voilà un peu plus clair, sable du Sahara. Et pareil toujours mon papier couleur café qu'on va venir toujours superposer. Donc lui fait 2 par 9,5. Comme ça on va venir en fait coller de part et d'autre de la carte. Et ensuite, notre volet va venir se placer donc à l'intérieur. Comme ça, on aura la petite déco aussi, donc quand c'est fermé, on aura la petite déco sur les côtés. Voilà. L'autre côté. Voilà qui est prêt. Alors, vous laissez à peu près, voilà, sur le côté environ 2-3 mm. Et pareil de l'autre côté. Comme ça, on laissera exactement donc la place qu'il faut pour notre carte à voler. Voilà ici. C'est bon. Comme ça viendra voilà, se mettre directement au milieu. Alors, est-ce que je vous montre? On va bien voir. Voilà. Ça va venir voilà, directement bien au milieu. Vous avez un problème avec votre carré. Sur le devant, c'est le qui scrape. C'est le carré ici. Vous avez un souci? Le papier uni donc fait 9 par 9 et le papier blanc fait 8,5 par 8,5. Du coup, c'est vrai qu'il est un petit peu plus grand. Parce que donc là, vous êtes arrivé avec un carré de combien? On va regarder là tout de suite. Ah, ok, bah, je vais aller un peu plus vite. Pardon. Faut pas hésiter à me dire hein, si je vais trop vite. Donc si c'est ok, on va pouvoir voilà, coller la dernière partie. Alors c'est là où il faudra bien faire attention de coller bien bord à bord. N'hésitez pas voilà, à l'ouvrir quand vous voyez que ça colle bien voilà, sur les deux côtés. Alors ça ne dépasse pas. Eh bien on est bon. Voilà, encore bien. Passer à l'intérieur. Et voilà ici notre petite carte à voler qui est à présent presque terminée. On va juste lui rajouter un petit peu de brillant toujours avec là ici des petits pois autocollants.
Bonjour Annie, bienvenue. Là, on est sur la fin, mais après, le replay sera disponible là sur Facebook quelques instants après. Et je mettrai la vidéo aussi sur YouTube dès demain en replay. Et là, on va venir mettre quelques petits strass, parce qu'on aime bien. Ça plaira toujours aux messieurs. On va en mettre par-ci par-là. Ici, ici. Non, il n'a pas voulu. Je vais en prendre un autre. On va virer. Hop, on va en mettre un ici. On va mettre un au niveau de la boussole. On va toucher un petit peu sur le côté. Allez, un petit dernier. Côté du number one. Là, je pense que on est bon. Oui, j'aime bien les strass. Hein. Oui, oui. Puis bah, je vous ferai un petit, donc je pense plutôt sur Mars, un petit tuto, voilà, avec les différentes possibilités, voilà, d'avoir plein de paillettes dans les yeux. On aime bien les petites paillettes. Et voilà la carte finalisée. Les petits strass. Et quand on ouvre, on voit là ici, toujours aussi séduisant. Et comme ça, bon là ici vous verrez pas, mais donc elle peut se poser ensuite sur la table. Alors j'ai pas vu ton message. Alors ah oui, je te dis tout de suite. Oui, maman, je t'explique après le stylo coche, je vois tout de suite avec voilà celle qui scrape. Alors donc le papier, voilà de 10 par 15 de 10 et demi par 15. Donc là tu viens d'abord coller sur le côté les bandes de papier qui font 2,5 par 10 et 2 par 9,5. Tu viens donc là déjà les coller l'un sur l'autre et ensuite tu viens les coller sur le rebord de ta carte. Tu me dis où tu en es, hein, celle qui scrape. Comme ça, tu fais les deux côtés. Donc là, le côté gauche et le côté droit. Tu colles d'abord les deux extrémités. Puis, super, donc comme ça, tu as collé les deux côtés. Et ensuite, la base, donc les volets. Donc tu replies bien. Et là, tu vas venir coller en fait sur l'intérieur qui reste uni pour l'instant. Donc il y a juste la place pile poil. Hop, est-ce que je vais réussir à te montrer peut-être ici. Voilà. Voilà, comme ça, il y a juste la place donc pour venir voilà, mettre des deux côtés notre carte. Hop. Est-ce qu'on va voir? Voilà. Donc comme ça va soit tout juste laisser un petit blanc donc entre deux. Voilà, je sais pas si tu vas réussir à voir. Mais ça laisse voilà juste un tout petit écart ou sinon après si ça vient sur le papier. Ah super, ça marche. Voilà. Et sinon donc maman, donc là l'outil touche à tout. Donc là ici c'est l'outil touche à tout. Donc là vous avez un embout. Hop, je vais l'ouvrir tout doucement. Qui va faire le point. Voilà la mise au point avec un petit peu de mastic. La mise au point. Voilà. Et donc pour venir prendre mes petits strass, hein, de rien, ça scrape de rien. Pour venir donc prendre les petits strass, donc c'est super, comme ça colle. Qu'on évite aussi, surtout quand c'est des petits. Là, je vais vous montrer. Voilà, on pousse un petit peu et donc ça reste collé. Donc là, c'est pratique et comme ça, on n'a plus qu'à venir redéposer dessus. Voilà, hop, bien sûr, il reste collé, mais sur le papier, voilà, donc il se colle. Voilà, ça évite voilà, d'utiliser des fois les gros doigts. Hop.
Donc on a ce côté-là. Bon, j'aurais un petit doigt. J'aurais du petit brillant sur les doigts. Il veut pas s'en aller. C'est bon. Voilà. J'avais du petit brillant sur les doigts à cause de toi, maman. Donc on a ce côté-là. Et l'autre côté, donc des fois pour les pinceaux, quand on n'arrive pas à enlever des petits bouts de papier, donc là avec la petite pointe, donc là c'est pas mal. Ici. Et on a de l'autre côté aussi, hop, un 2 en 1. Là c'est comme je veux dire pas une petite palette, mais un bout donc tout plat. Si par exemple vous avez, je sais que j'ai fait, je vais vous la montrer peut-être un petit peu à l'avance. Ce sera dans une prochaine publication, mais vous aurez un petit peu d'avance. Alors, la petite carte postale voilà, que j'ai faite. Me revoilà. Alors, là, c'est une petite carte que j'ai faite. Et donc là, avec des poinçons qu'on a, vous pouvez faire des petits effets 3D. Et donc là, je trouve c'est pas mal comme ça, donc sans abîmer trop le papier. Vous le passez en dessous et vous pouvez relever un petit peu. Voilà, pour faire l'effet 3D. Donc là, ici, voilà, avec la libellule. Les petites fleurs ici aussi. Voilà, sans trop abîmer le papier. Donc, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Bon, ça, je vous le montre, mais normalement, vous aurez la publication le deuxième samedi des vacances. Donc, pas samedi là, mais samedi d'après. Hop, voilà, comme ça, je remets à l'intérieur. Et avec un système de loquet, comme ça, au moins, donc, ça tombe pas. C'est bien maintenu. Donc, c'est vrai que là, cet outil est vraiment pratique. C'est l'outil touche à tout. Oui, avoir dans sa panoplie, oui, c'est pas mal. Alors, ça va donc, celle-ci Scrap, tu as réussi à finir ta carte? J'ai pas ton prénom, désolée, mais donc. Ah, super, ça marche. Bah, si jamais tu as fini, si tu peux, voilà, ben, pas aujourd'hui spécialement, mais envoyer, voilà, ta création, ce sera toujours sympa, donc à voir ce que tu as pu créer en même temps. Céline, ah bah, donc enchantée, Céline. Voilà, donc comme ça, la petite création du jour. Merci en tout cas donc ben, de l'avoir fait avec moi, de m'avoir suivi. Et donc vu que vous êtes resté jusqu'au bout, je vais vous montrer. Donc là, on va arriver donc les vacances. Donc je vous prépare quand même des petites vidéos donc tutoriels. Comme ça, vous aurez 2 projets à réaliser pendant les vacances. Plus voilà des 2 mini vidéos donc je prévois les jeudis des vacances. Et on se retrouvera donc le mardi 28 février donc pour un nouveau live. Donc c'est vrai que là, c'est moi qui ai choisi le projet. Donc j'ai eu une demande un petit peu spéciale de la part d'une personne. C'est un projet donc que je vous ai montré hier en vidéo. En publication donc sur Facebook et Instagram. Et voilà que je vous montre. Hop, je vais décaler un petit peu la carte. Voilà, c'est une carte voilà fantaisie en 3 volets. Donc là, c'est ce que je vous disais, donc les papiers sur le site Stampin' Up dans les bonnes affaires. Donc n'hésitez pas à voir, il y a beaucoup de très beaux papiers. Donc c'est l'occasion, voilà, à moindre prix, donc de vous faire plaisir aussi. Et voilà, d'utiliser de très beaux papiers. Et voilà, on va utiliser comme ça, on fera pardon le 28 février le live pour réaliser donc cette carte. Donc je l'ai en petit format, mais je voulais absolument donc pouvoir regarder donc l'ensemble de la photo. Donc vous voyez, on était parti là avec ma famille dans un jardin japonais et en France, oui oui en France. Et voilà, je voulais garder donc toute la végétation, voilà donc de garder juste en tout petit, je trouvais ça dommage. Donc bah, j'ai refait tout simplement en format plus grand la carte à voler. Donc comme ça, je vous donne rendez-vous le 28, donc ça donnera ici là en version. Donc là, j'ai pas fait, mais au dos, on pourra aussi mettre une carte, je préparais. Une carte comme ça, on pourrait écrire aussi un petit message au dos. Donc, pour l'envoyer, ce sera donc dans une grande enveloppe. Merci beaucoup à toutes les deux. Hop.
Voilà, donc comme ça, je vous donne rendez-vous donc le 28 en live. Et sinon après donc pendant les vacances, je continuerai un petit peu quelques publications et voilà les vidéos que vous ayez quand même de quoi faire pendant les vacances. Ah, merci beaucoup. Hop. Voilà, je vais rebasculer donc avec vous. Eh ben donc encore un grand merci voilà d'avoir été avec moi, d'être resté jusqu'au bout aussi, donc d'avoir fait la carte avec moi. N'hésitez pas voilà donc en dessous de la vidéo à mettre ben, votre création aussi. C'est toujours sympa, vous m'envoyez un petit message. Vous m'envoyez un petit message aussi en privé si vous voulez, mais ce serait vraiment donc sympa voilà de voir aussi ce que vous faites. N'hésitez pas à montrer, parce que donc, je suis sûre vous faites de très très belles choses. Mais voilà, n'hésitez pas donc à montrer un petit peu, c'est toujours sympa d'avoir un bravo, un j'adore. C'est toujours réconfortant et donc on a envie de continuer quand on est comme ça. On a envie de continuer, puisque donc le scrap, je trouve donc c'est vraiment bien de faire ça de temps en temps et même aussi donc un peu plus si on a la possibilité. Mais voilà, n'hésitez pas à montrer vos créations, à dire voilà donc vous êtes créative et à le montrer à tout le monde. Et ben donc je oui bah oui envoie-moi donc là ce que tu as fait hier maman oui. Et ben donc je vais vous souhaiter une très belle journée, une bonne semaine à vous. Donc pendant les vacances, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, je serai un peu moins sur les réseaux, mais donc je reste disponible si vous avez des questions, si vous souhaitez aussi passer des commandes. Donc n'hésitez pas à profiter, voilà, pendant Celebration des 60 € d'achat, vous pouvez donc avoir des produits gratuits. Donc c'est toujours bien et ça fait plaisir. Utilisez donc mon code hôtesse, il sera toujours dans la vidéo et donc je vous ferai une petite publication aussi lorsque je ferai les vidéos. Et voilà, n'hésitez pas donc surtout à scraper, c'est toujours du bon temps aussi et du temps pour soi. Et donc voilà, je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez l'occasion d'être en vacances, sinon je vous dis bon courage pour le boulot. Et on se donne rendez-vous en live le 28 février. Une très bonne journée à vous et à bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.